Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de la constitution de la matière et plus précisément les changements d'état à l'échelle macroscopique et à l'échelle microscopique. Tout d'abord un petit rappel sur les changements d'état. Il y a trois états de la matière, l'état solide, liquide et gazeux. Le passage de l'état solide à l'état liquide appelé la fusion. Quand le liquide devient gazeux, ce changement d'état appelé la vaporisation. Nous pouvons aussi aller dans le sens inverse et un gaz peut devenir liquide, donc on parle de la liquéfaction. Puis le liquide devient solide, c'est le cas de la solidification. Directement, nous pouvons pas aussi passer de l'état solide à l'état gazeux, c'est le cas de la sublimation. Ou bien passer de l'état gazeux à l'état solide, c'est le cas de la condensation. En passant maintenant à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à notre échelle. Donc voici les trois différents états de l'eau dans un bécher avec un apport thermique de l'énergie. Tout d'abord, nous avons l'eau sous forme de glaçon, puis en chauffant, nous obtenons l'eau sous forme liquide, et en chauffant encore plus, on obtient l'eau sous forme de vapeur. Maintenant, passons à l'échelle microscopique, c'est-à-dire au modèle moléculaire. Dans l'état solide, les molécules sont compactes, ordonnées et très proches. Et à partir de 0 degré Celsius, les molécules glissant les unes sur les autres et le passent de l'état solide à l'état liquide. De 0 degré Celsius à 100 degrés Celsius, l'énergie thermique agite les molécules dans le cas liquide et devient compacte, désordonnée et s'éloigner les unes par rapport aux autres. Et à 100 degrés Celsius, l'eau se vaporise, c'est-à-dire passe de l'état liquide à l'état gazeux. Dans ce cas, les molécules ne sont plus compactes, désordonnées et très agitées.